de Macron. C'est la chute des pensions pour faire tout. Cette réforme, elle vise en fait à précariser les plus précaires en prenant en compte d'abord toute la carrière dans le calcul des pensions et ensuite en répercutant directement par un système à points tous les événements de la vie, de la carrière, y compris les temps partiels, les temps de bas salaire, les interruptions d'activité. Or, qui sont aujourd'hui, qui sont celles et ceux qui sont les plus impactés par ça? En fait, ce sont les femmes qui aujourd'hui ont les carrières les plus précaires. Donc ce seront les femmes les premières victimes, les grandes perdantes de cette réforme. Les dispositifs qui aujourd'hui permettent de limiter les inégalités en matière de pension, c'est-à-dire les droits familiaux, les pensions de réversion, sont remis en cause par le gouvernement. La pension de réversion ne sera plus accessible aux couples divorciés. La pension de réversion ne sera plus accessible avant la liquidation de la retraite, c'est-à-dire a priori avant 64 ans, alors qu'aujourd'hui elle est ouverte dès 55 ans. Et le mode de calcul de la réversion est changé. C'est 90%. Les bénéficiaires de la pension de réversion sont à 90% des femmes. Donc ça sera très pénalisant pour les femmes. Pareil sur la question des droits familiaux. Le gouvernement supprime les majorations de durée d'assurance pour les enfants. Aujourd'hui, quand on est dans le privé, on valide 2 annuités par enfant quand on est une femme. Ça, c'est supprimé, ça va être un recul énorme. Deuxième volet, c'est que avec sa réforme, le mode de calcul de la pension ne sera plus effectué sur les 25 meilleures années dans le privé ou sur les 6 derniers mois dans le public, mais sur l'ensemble de la carrière. Et ça, c'est extrêmement discriminant pour les femmes qui sont beaucoup plus nombreuses à être à temps partiel. Le fondement de la réforme, c'est qu'il faudra travailler plus longtemps. C'est le principe de la réforme du gouvernement, c'est de décaler en permanence l'âge de départ en retraite en faisant reposer sur les seuls salariés les besoins de financement. Ça, c'est défavorable pour tout le monde, mais particulièrement pour les femmes, puisque 40% des femmes aujourd'hui partent à la retraite avec une carrière incomplète. Nous disons au contraire qu'une réforme féministe, un horizon féministe, ça serait de réduire le temps de travail pour toutes et tous. On sait que si on réussit à mettre un coup d'arrêt à cette réforme, derrière, le gouvernement et le patronat seront en difficulté sur tout le reste.